Alors, je vais parler retraite. Retraite pour les entrepreneurs. Alors, vous allez me dire, vous êtes un peu trop jeune pour ça. Ouais, mais enfin bon, faut anticiper, hein, en tant qu'entrepreneur, il faut y penser. L'approche n'est pas tout à fait la même que celle des salariés. Donc, il faut essayer d'y penser, de commencer à y réfléchir et à mettre en place des choses d'ici quelques mois. Même si vous venez de démarrer, n'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas d'être stable financièrement, n'attendez pas d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Faut s'y préparer, c'est évident. Il est intéressant déjà de mettre un nez dans les régimes de retraite pour les entrepreneurs. Alors, vous n'y connaissez rien, c'est pas un souci. Vous pouvez faire quelques recherches sur Internet, par exemple, mais vous pourriez clairement vous rapprocher de votre expert comptable. Il va pouvoir vous aiguiller, vous donner tout un tas d'informations, et puis ça va différer en fonction de votre régime, etc. Tout un tas de paramètres à prendre en considération. C'est lui qui va pouvoir vous informer, voire vous aiguiller en fonction de différents paramètres pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous cumulez vos points retraite, quel type de reversement vous allez avoir droit, comment vous pouvez y accéder, etc., à partir de quel âge, sous quelle modalité, etc. C'est important de rentrer dans le vif du sujet avec votre expert comptable. C'est un sujet qu'il faut aborder. Alors, je suis désolée, mon humour, des fois, il est un petit peu décalé, mais je le vis bien. C'est peut-être un peu loin pour vous, mais c'est un peu comme vos obsèques. C'est quelque chose auquel il faut penser, qu'il faut prévoir. L'idée, c'est pas de penser à mourir, l'idée, c'est d'anticiper. Parce que ça, c'est vraiment une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est l'anticipation. Tout le temps être proactif, dans tous les domaines. Donc, allez, jetez-vous sur votre téléphone ou votre boîte mail, contactez votre expert comptable, prenez un rendez-vous pour que vous puissiez rentrer dans les détails avec lui. Au préalable, je vous conseille de faire quelques recherches. Et je vous dis attention parce que en fonction de votre régime, les choses vont être un petit peu différentes. De façon à ce que vous ayez une liste de questions à lui poser quand vous le rencontrerez, déjà pour répondre à vos propres interrogations, mais en plus il va pouvoir vous fournir, je vous dis, tout un tas d'informations qui va vous aiguiller sur le sujet, non négligeable. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que votre entreprise, c'est une source de revenus. Une parmi tant d'autres. Il peut y en avoir plusieurs. Et je vous conseille d'en avoir plusieurs. Pourquoi ? Parce que c'est clair qu'à un moment donné, votre entreprise, peut-être que vous la revendrez. Et vous jouirez pleinement du bénéfice de votre vente. Mais peut-être que ce fruit-là que vous avez récupéré, vous allez l'investir ailleurs. Mais en attendant, il faut vivre. Il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Il faut qu'il y ait des revenus. Donc, ça peut être intéressant pareil, une fois de plus, n'attendez pas la dernière minute. Je vous dis que vous ayez une entreprise depuis 2 ou 3 ans, ou vous ayez une entreprise depuis 15 ans, je le vois malheureusement autour de moi avec mes clients, c'est qu'il y a des gens qui ont des sociétés, des entrepreneurs qui ont des sociétés depuis 15 ans et qui ont absolument rien prévu pour la retraite. Rien, ils n'ont pas diversifié leurs ressources non plus. Et ils ne savent pas du tout comment ça va se passer. Donc ils avancent au jour le jour, et c'est pas la bonne approche, clairement. Alors, des sources de revenus, c'est pas ce qui manque. À vous de voir comment vous souhaitez faire travailler votre argent pour qu'il vous rapporte de l'argent, parce qu'il y a 1001 manières de le faire. Il y a des revenus qui sont plus passifs, d'autres beaucoup moins, dans différents domaines, mais il y a des multiplicités de possibilités pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Ça peut être, je vous dis... des placements, ça peut être la bourse, les achats de parts de sociétés, ça peut être l'immobilier, le fait d'utiliser son argent pour générer des revenus, il y a énormément de possibilités, c'est pas le problème. Ces placements financiers ou ces investissements financiers doivent être réfléchis en pensant à l'avenir. D'accord ? Ne pensez pas que lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est un exemple, une fois de plus, mais ne pensez pas aux revenus que vous allez générer maintenant. L'idée, je vous rappelle quand même, c'est que là, on parle de la retraite. D'accord ? Donc, il faut penser à ce que ça peut vous rapporter dans, 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, quoi.
quand vous déciderez d'arrêter véritablement de travailler. Alors, je ne peux pas vous dire 60 ou 62 ou 64 ou quoi que ce soit. Je connais des entrepreneurs autour de moi qui n'arrêtent jamais de travailler. Ils ont l'habitude de faire... d'être actifs, de faire fonctionner leur cerveau, ils aiment agir, construire, créer, etc. Et c'est pas parce qu'ils vendent leur entreprise qu'ils s'arrêtent, c'est pas parce qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, j'aime pas du tout cette expression, il n'y a pas d'âge pour la retraite, à part pour un salarié, mais là on est entre entrepreneurs, donc faut remettre les choses dans le contexte. Voilà, on n'est pas obligé d'arrêter non plus. Être à la retraite à 35 ans, moi ça me fait sourire parce que c'est bien de profiter de la vie, etc. Mais on s'aperçoit vite fait qu'on s'ennuie un peu. Donc les gens qui ont l'habitude de faire fonctionner leur cerveau, d'être actifs, de créer, etc., ils peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain, vendre leur entreprise et ne plus rien faire. Moi j'en connais pas perso, hein. Alors si vous en connaissez, je veux bien, mais moi j'en connais pas. Voilà. Les gens qui s'arrêtent de faire fonctionner leur cerveau alors qu'ils ont fait ça une grosse partie de leur vie, non. Donc voilà, il y a de quoi faire quelques recherches sur comment vous avez la possibilité d'investir votre argent pour qu'il vous génère des revenus passifs. Une autre chose importante, il y a l'optimisation de sa fiscalité, de sa comptabilité. Alors, j'y mettrai une petite subtilité. Il y a l'optimisation comptable et il y a l'optimisation fiscale. Alors pour moi c'est deux choses, enfin c'est pas pour moi, c'est deux choses assez différentes, mais ça aussi, voyez avec votre expert comptable, accessoirement peut-être pourquoi pas avec un spécialiste en la matière au niveau de la fiscalité, parce que vous pourriez avoir une vue différente avec une fiscalité qui soit en dehors de la France. Pourquoi pas, hein, il y a quand même des avantages non négligeables. Ça a des avantages et des inconvénients, hein, il y a toujours les deux revers de la pièce, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Même si vous êtes en France, il y a moyen de faire des choses. Vous pourriez, allez, je vous donne un exemple. Selon l'activité que vous avez, vous pourriez scinder en deux le type d'action faite dans votre entreprise ou pas, et avoir une entreprise qui va être située à l'étranger, qui va bénéficier d'une certaine fiscalité plus ou moins allégée. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être une idée parmi tant d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand on est sur une optimisation comptable et ou fiscale, potentiellement ça peut améliorer les revenus ou ça peut permettre d'avoir des avantages non négligeables sur l'imposition par exemple. Mais pas que. Donc ça c'est un point aussi à voir, une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, expert comptable ou un fiscaliste spécialisé en la matière. Toujours très intéressant, je vous dis, même si vous faites quelques recherches, arrêtez de prendre toujours pour argent comptant sur les informations que vous lisez sur Internet. Il y a des trucs qui sont faux, surtout tout ce qui concerne la compta et la fisca. Le problème, c'est que ça bouge tellement vite que ce que vous avez lu, peut-être que sur l'article, il n'y a pas de date, c'est un truc qui date d'il y a 5 ans et c'est plus d'actualité, ou même 1 an et c'est plus d'actualité. Donc, il y a à boire et à manger, donc méfiez-vous, mais rapprochez-vous de gens dont c'est le métier, dont c'est l'expertise. Et enfin, une chose à prendre en considération, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y a des éléments extérieurs non contrôlables qui peuvent impacter sur votre retraite de manière générale. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est aussi vous préparer à l'avance, anticiper, une fois de plus, être proactif, parce qu'il y a des risques, pour plein de raisons. Il y a des risques et il y a des opportunités qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour le futur. Oui, une opportunité peut être intéressante là immédiatement, mais une fois de plus, je vous rappelle que le sujet, c'est la retraite. Hein, donc, on revient quand même sur le sujet. Il faut pouvoir prévoir qu'il peut se passer des bonnes choses comme des mauvaises choses. La retraite, c'est un état... entre guillemets, où on est censé, enfin c'est en définition, on est censé pas travailler, entre guillemets, mais comme je vous l'ai dit, je connais pas moi d'entrepreneurs qui décident de se mettre à la retraite. Je connais des gens qui ont levé le pied, je connais des gens qui ont pris des virages, qui ont changé d'activité, ils font des trucs qui leur plaisent alors qu'ils n'ont pas fait ça dans leur entreprise, avec des structures plus légères, moins de soucis, façon de parler, mais vous voyez l'idée.
Mais s'arrêter complètement, non. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri d'une maladie, on n'est pas à l'abri, pourquoi pas, d'un burn-out, ce que je ne vous souhaite pas. Y a tout un tas de risques, parce que c'est comme ça, et il faut les prendre en considération, mais surtout les anticiper. Il est clair que votre retraite, je vous dis, avec les complémentaires, avec la retraite à l'état pur, reversée parce que vous avez cotisé, les investissements, etc. Faut imaginer qu'à un moment donné, et si vous ne pouviez plus gérer vos investissements alors que ça nécessite que vous mettiez un œil dessus, et si y avait des changements de loi qui pourraient mettre en danger vos revenus. Et si, je ne sais pas moi, par exemple, vous avez une approche bourse, par exemple, ça peut être très fluctuant. Alors oui, vous pourriez me dire, vous êtes sur une approche bon père de famille, mais bon père de famille, c'est pas non plus forcément ce qui va vous faire des revenus suffisants et nécessaires pour votre retraite. Faut y penser, faut anticiper. Est-ce que acheter une maison, par exemple, ça en vaut la peine pour votre retraite? Il y a tellement de paramètres, mais il faut toujours se préparer à l'inconnu. Faut toujours imaginer que les choses peuvent basculer, et dans ce cas-là, dans le mauvais sens du terme, et dans ce cas-là, anticiper les possibilités de changer de cap, de changer de chemin, d'aviser différemment, de fonctionner différemment. Donc je voulais parler des retraites parce que c'est un sujet qu'on aborde peu, qu'à un moment donné il faut y penser, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails que ça parce que, accessoirement quand même, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas fiscaliste, même si j'ai déjà pas mal d'infos de ces experts-là, mais c'est à prendre en considération et le plus rapidement possible. Ne pas attendre 10-15 ans pour le faire, ne pas attendre d'être vieux, ne pas attendre d'être à la retraite, ne pas attendre tout ça, parce que ce sera déjà trop tard.